Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose des boules de Noël en papier. Pour cela, tu vas avoir besoin de colle, de ciseaux, un crayon de papier, un pot ou un verre pour faire des ronds. Donc c'est toi qui choisis la taille du rond que tu veux. Moi, j'ai pris ce petit pot-là. 2 feuilles de papier, de couleur ou décorées ou blanc que tu vas colorier, c'est toi qui décides. Et 2 ficelles. Moi, j'ai choisi une ficelle, mais tu peux prendre de la laine, du ruban, enfin tout ce qui te sert pour accrocher. Pour commencer, je vais faire les ronds. Alors, je prends mon crayon de papier, mon pot, et comme j'ai un papier qui est décoré, pour que ce soit plus pratique et plus joli, je retourne ma feuille pour faire le rond sur le papier blanc. Petite astuce, fais attention à ce que ton verre soit bien plat pour pouvoir bien tourner ton crayon autour. Moi, sur ce côté, c'est plat, mais sur l'autre côté, c'est un peu rond. Donc, je vais utiliser ce côté-ci. Je prends mon pot, je le mets dans un coin de la feuille. Pourquoi ? Parce que comme ça, je pourrais utiliser toute la feuille pour faire plein de ronds, de ronds, de ronds. Je pose bien ma main sur le pot. Je prends mon crayon et je commence sur le côté pour pouvoir bien tourner avec mon crayon autour d'une seule traite. Si j'arrive pas au bout en une fois, c'est pas grave. Je lève mon crayon sans enlever mes doigts du pot pour qu'il reste bien droit et qu'il ne bouge pas. Et ensuite, je repars de l'autre côté pour finir le cercle. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, ça fait un beau rond. Donc je recommence pour en faire un deuxième. Il faut en faire 3 minimum. Mais si tu es doué, tu peux monter à 4. Voilà, j'ai fait mes 3 ronds. Je vais donc passer au découpage. J'enlève mon pot, j'en ai plus besoin, ainsi que mon crayon. Je prends mon ciseau et je découpe. Voilà, j'ai fini de découper. Et comme tu peux le constater, il reste plein de place pour en faire d'autres. Je nettoie et ça, j'en ai plus besoin, je le mets sur le côté. Mes ciseaux non plus, j'en ai plus besoin, je les range. Et donc voilà tes 3 côtés pour faire la boule. On va donc passer au pliage. Pour plier, si tu as un papier qui est des 2 côtés la même couleur, ça n'a pas d'importance. Si tu as un papier qui est décoré, avec une face blanche et une face décorée, on va plier le côté décoré. Je prends donc ma première face et pour le plier, je fais bien bord à bord, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule ligne qui fasse le rond. Je prends mes 2 doigts, je pince, je vérifie, ça ne fait qu'une seule ligne, et ensuite je prends mes 2 autres doigts et j'appuie. Je monte en appuyant et voilà, tu as une seule ligne. Pour que ce soit encore mieux plié, je pose ma boule, je pince avec mon doigt et j'appuie bien. Et je recommence pour les 2 autres côtés, pardon. J'appuie, je pose et j'appuie. Je pince, je vérifie bien que ce soit pareil et j'appuie. Je pose et j'appuie. Et voilà, tu as tes 3 côtés pliés.
On va donc passer au collage. Avant de coller, je vais donc préparer ma ficelle. Je prends mon bout et je vais me servir de la taille de la ligne pour avoir la bonne taille de ficelle. Petite astuce, pour pas que le bout dépasse, on va le mettre un tout petit peu au-dessus. Et ensuite, je vais faire une boucle et je vais décider de la hauteur de ma boucle qui me servira à mettre soit dans mon sapin, soit à faire une guirlande, enfin bref, ce que tu veux. Je prends mon doigt et j'appuie pour être sûr que ma ficelle ne bouge pas. Je fais ma petite boucle. Voilà. Je décide que je vais couper ici. Je prends mon ciseau qui était à côté et je coupe. Je n'ai plus besoin de mon ciseau, je le range. Je n'ai plus besoin de grands morceaux de ficelle, je le range. Ma ficelle est prête, je vais donc coller. Première étape, je prends ma colle. Première étape, on va coller 2 morceaux. Tu vois, je les ai déjà mis l'un à côté de l'autre. Pas besoin de coller les 2 morceaux, un seul suffit. Mais il faut coller partout. Et ce qui est bien avec cette petite colle là, c'est que j'ai un pinceau. Et comme ça, je déborde pas. Voilà, j'ai collé le premier bout. Je vais donc coller l'autre moitié. Et attention, il faut bien faire du bord à bord. Je pousse ma ficelle parce qu'elle m'embête. Et je vais me servir de la ligne ici pour la coller sur l'autre ligne ici. Ce sera plus simple que de me baser sur le rond. Donc, je colle. Une fois que je suis sûre de la place, j'appuie avec mes doigts et je lisse pour être sûre que la colle soit bien partout. Et donc voilà la première face de ta boule. On va passer à la suite. Donc je remets pour faire une moitié. Je prends mon troisième côté. Je vais le mettre à plat. Je prends ma ficelle et je décide bien de la taille qu'elle va faire. Voilà, je vais devoir, donc je la positionne pour voir à peu près comment je veux qu'elle ne dépasse pas. Je prends ma colle et cette fois-ci, je vais coller le rond entièrement avec mon petit pinceau magique. Pour être sûr de ne pas dépasser, l'idéal, c'est de commencer à mettre la colle vers le milieu et ensuite d'aller vers les extrémités. Ça évitera de dépasser et ça sera bien plus joli. Et je colle tout, partout. C'est très important. Pourquoi ? Parce que je vais y mettre la ficelle. Voilà, j'ai tout collé. Je mets donc maintenant la ficelle. Alors, pour éviter de se coller les doigts, je mets d'abord le bout de la ficelle. Pas la boucle, les 2 petits bouts. Je prends mon doigt et j'appuie la ficelle. Comme ça, je ne me colle pas les doigts. Et je positionne. Alors, j'appuie délicatement avec mon doigt sur le morceau de ficelle et pas sur la colle. Et voilà, tu as déjà la ficelle collée. Ensuite, je prends mes 2 bouts.
je prends le côté blanc que je vais mettre à plat. Donc sur ce côté, tu as le plat et vers toi, tu as la petite pointe de la boule. Et je vais poser ma boule sur l'autre boule en faisant bien attention que ça ne déborde pas trop sur les côtés. Et tu remarqueras que en même temps, tu as pincé la ficelle. Une fois que tu es à peu près sûr d'être bien comme il faut, bien bord à bord, tu appuies bien à plat sur la table. Et ensuite, tu prends. Tu attends quelques minutes que ça sèche, quand même. Et une fois que c'est sec, ta boule est prête. Alors, pour être sûr qu'on ait bien les 3 faces, tu peux plier les 3 côtés. Et voilà. Voilà l'exemple avec une couleur différente et 3 choses. Et là, j'en ai une autre avec 3 papiers décorés différents. Maintenant que tu connais le principe, tu peux faire 4 faces, même 5 faces si tu es super fort. Mais bien entendu, c'est toi qui décides, alors laisse parler ton imagination.